mais c'est vraiment troublant, genre. Là. Bienvenue à Ciné-Terreur, épisode 2. Ce soir, on plonge la main dans le sac à bonbons, mais avec des scorpions dedans pour jaser de quelque chose qui vous suit partout, même dans votre salon, les séries télé d'horreur, de science-fiction, thriller, whatever, de Buffy à Black Mirror, de Twilight Zone à The Hunting of Hill House, j'ai eu de la misère à le dire. On explore les mondes étranges où chaque épisode peut vous faire dire non, merci. Je vais dormir avec la lumière allumée. On a Jasmin, penseur, possiblement demi-démon selon certaines rumeurs non confirmées. Jasmin est l'homme qui peut trouver une lecture post-moderniste. Même dans Sharknado 4, on dit qu'il analyse les séries tellement en profondeur que même les scénaristes apprennent des choses sur leur propre œuvre. Hey Jasmin, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va super bien. Oh, yes. On est live en passant. Je sais, excusez. Écrivain, penseur apocalyptique et collectionneur de VHS obscurs où rien ne se passe, mais l'ambiance est terrifiante. Serge dort avec un livre de Lovecraft sous l'oreiller, juste au cas où son subconscient aurait besoin d'un petit boost de folie cosmique. Ce soir, il est là pour nous guider à travers les abîmes de la télé horrifique. Faites du bruit dans votre tête, s'il vous plaît, pour Serge. Spoiler alert existentiel, Lafrenière. Bonjour, Serge, hey, comment ça va? Salut les boys, salut. Bonsoir. Alors, vous nous excuserez déjà pour les troubles techniques. C'est ça qui arrive quand on est live. On se retrouve avec des petits problèmes comme Jasmin qui est à l'envers. Mais on n'a pas eu le choix. T'es sérieux? T'es sur le vertical, mais c'est juste drôle. C'est le cantant à soir. Oh, hey, on l'a! Hey, aujourd'hui, on parle de téléséries d'horreur. C'est aussi de science-fiction, thriller, whatever. Ça va être, je pense, une émission bien, bien intéressante. Pour ceux qui ne le savent pas ou ceux qui le savent, même chose. Serge Lafrenière qui s'occupe du Terreur sur le pod. C'est quoi ça sur Terreur sur le pod, Serge? Ben, écoute, c'est un podcast où on va couvrir des films majoritairement d'horreur. Là. Donc, on va couvrir ça avec mon partenaire Bruno. Donc, c'est une aventure qui dure depuis 5... on s'en va sur la 5e année. Là. Donc, on a commencé ça en 2020. Donc, on s'approche du 250e épisode, là, tranquillement, pas vite. Donc, on a couvert un peu de tout dans l'univers horrifique. Puis, des fois, on est allé dans le moins horrifique un peu. Fait que c'est un peu ça, TSLP. Puis, dans un Patreon, je fais aussi un autre podcast qui s'appelle Rétro Terreur où je parle de films les plus anciens. Il faut que ça aille 30 ans et plus. Puis, je leur envoie des invitations bientôt. Sauf finalement, tu parles de tous les films d'horreur qu'on a vus à Maniwaki au cinéma. Exactement. Exactement. Que tu sois, qu'on ait été ensemble le même soir sans le savoir ou non. Oui, exactement. Ah oui, ça va toujours être un classique, ça. Hey, Jasmin, Between Two Shelves, explique-moi, c'est quoi ça? C'est mon handle sur Instagram. Suivez-moi. Oui, parce que c'est intéressant. À la base, initialement, c'était une page que j'avais mis que j'avais monté pour essayer de mettre en évidence tout ce qui était physical media. D'où le Between Two Shelves. Chaque fois que j'avais des nouvelles achats, je faisais des posts, je faisais des petites critiques de films, des critiques d'achats, des trucs de même. Puis, je veux dire, je suis moins actif que je ne l'étais, mais la page est toujours accessible. Et regarde, j'essaie de poster ce que je peux quand je peux. Je trouve ça quand même très intéressant, j'aime ça. C'est toujours, c'est de l'horreur, c'est thriller, whatever, n'importe quoi, c'est tout ce qui me touche. Donc, allez voir ça si jamais vous avez la chance, allez vous abonner. Cette semaine, dans les nouvelles, Mickey 17 de Bong Joon-ho est en salle depuis le 25 mars, science-fiction philosophique avec Robert Pattinson et des clones, aussi simple que ça. Sur Max, propose une collection spéciale terreur coréenne en mars avec The Host of Memories of Murder.
Et dans les sélections littéraires de mars 2025, des trailers psychologiques et horreurs modernes dans les palmarès. Si jamais vous êtes du genre à lire des livres, checkez ça, sélection littéraire de mars 2025. Et pour ceux qui sont curieux comme moi, d'aller voir The Death of Unicorn, Ouais, j'ai très hâte de voir C'était pas ça. pour l'oublier, là. Ouais, c'est ça. Ben oui. qui sort en fin de semaine. C'est quelque chose qui attire votre attention? Ok, oui. Oh que oui. Ouais, je veux dire, le casque est hot. Jenna Ortega puis Paul Rudd, je pense. Oui. Oui. Puis écoute, une licorne qui tue du monde. Quoi de mieux? Un narrover Je de veux dire, temps. on a eu un glimpse de ce que ça pouvait être dans Cabin in the Woods. Oui. Et je veux dire, c'est winner. C'est une formule parfaite. Je veux dire, ramène-en. Là, C'est un autre registre, mais moi, s'ils sont capables de me faire quelque chose de pété comme Ready or Not, là, genre, t'as de l'humour, t'as des trucs horrifiques, ils sont capables de jouer un peu dans ces codes-là, ils vont me gagner immédiatement. même chose pour moi. Moi, tu vois, là, on a ce problème d'être fermé des fois, de faire des remakes, puis on se retrouve avec un Snow White qui a 1.6 sur 10 sur IMDb. Ça va pas bien. Pourquoi pas élargir les idées? Et The Death of a Unicorn, c'est l'un des bons exemples où c'est original, c'est différent. Moi, c'est ça que je veux. Sortez-moi quelque chose qui est complètement différent. C'est pas grave si c'est hyper flyé. Si c'est bien fait, je pense que ça peut. OK. J'essaie d'ouvrir ma bière. Oui, c'est pas tout à fait ça que ça faisait. On s'excuse, on avait vraiment l'impression que Jasmin était en train de se laisser aller. Désolé tout le monde. Cheers. Donc, comme je disais, quelque chose d'original, quelque chose qui est complètement différent. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, un film comme Rubber, je trouve ça fantastique. C'est un pneu qui tue du monde par la télépathie. Ouais, Je suis Slacks, d'accord. C'est parfait. dans ce genre-là. Là. Ah ouais. Mais là, Mais ça va off, puis that's it. ben, c'est ça, tu sais. Mais là, j'ai le goût de parler et surtout de vous laisser parler des séries télé. Et je vais commencer avec une première question pour ouvrir le sujet. Qu'est-ce qui, selon vous, différencie une bonne série d'horreur ou de science-fiction d'une simple série bizarre ou dark? Est-ce que c'est le thème, la constance ou le rythme? Oh, bonne question. Qu'est-ce qui. Ben, j'ai le goût de dire quelque chose que tu n'as pas nommé, là, mais moi, je te dirais que tout passe comme dans n'importe quoi par l'idée, le scénario, puis comment c'est exécuté et les acteurs qui le présentent. Là, je ne sais pas si on va parler des séries là, un petit peu plus tard, si tu as des questions en lien avec ça, mais je vais vous donner un exemple. Par exemple, dernièrement, Cassandra. Je ne sais pas si vous l'avez vu, là, la série Non, je n'ai Cassandra. pas entendu parler de ça. C'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé vraiment original. Ça se passe dans les années 70, la création, c'est comme une première des maisons intelligentes, là, mais qui a été faite. Et Cassandra, c'est quelqu'un qui a été implanté dans une télé, mais c'est comme une intelligence artificielle qui se promène dans une maison, puis qui est comme une espèce de bonne et ça revire un peu bizarre un peu. C'est une série qui est vraiment originale. Puis, ce genre de série-là, ce que je trouve le fun, c'est que ça mêle l'actualité. Donc, on en parle, on est là-dedans présentement, là, l'intelligence artificielle, mais dans un contexte des années, par exemple, 60-70. Donc, c'est vraiment intéressant. Fait que moi, si tu me présentes quelque chose qui est comme semi-intemporel, là, dans le sens que oui, ça se passe dans ces années-là, mais on parle de quelque chose qui est actuel présentement, mais qu'on voyait qu'il y avait peut-être un danger déjà à l'époque. Je trouve que c'est quelque chose ça me parle énormément. Ça sort des sentiers battus. OK. Jas? Je suis pas certain d'avoir compris la question.
Qu'est-ce qui fait, selon toi, une bonne série télé d'horreur ou de science-fiction? Le fait que ça s'éternise pas. Moi, une bonne série d'horreur, moi j'aime les séries qui sont considérées plus limited series, si on veut. Tu sais, Oui. donne-moi une saison, one and done. Tu sais, pour moi, c'est quasiment comme un film de 8 heures. Tu sais, 8 épisodes d'une heure, boum, début à la fin, c'est fini. Moi, j'ai de la misère avec les séries qui s'éternisent un peu. Je trouve qu'après un certain temps, ça tourne en rond. Il y a certaines séries qui finissent par se démarquer à travers le moule, je pense, mais au final, je pense que si tu as un peu comme Serge disait, si tu as un bon scénario, si l'histoire est bien montée, je pense qu'au final, tu as quelque chose, tu peux avoir un bon produit. Euh, Puis tu perds pas ton intérêt. Parce que, tu sais, je veux dire, au final, une série télé, comme n'importe quoi, tu veux garder l'intérêt du téléspectateur. Si ça s'éternise sur 7 saisons, puis sur 7, t'en as 5 qui sont so-so, ben, tu sais, puis je veux dire, on va peut-être y revenir, mais tu sais, je donne un exemple, mettons, Walking Dead, puis il y Ah, a je le savais. tellement de saisons, mais tu sais, je sais pas à combien ils se sont rendus, puis là, on parle pas des spin-offs à travers ça. Sur toutes les saisons qui ont sorti, il y en a combien qui sont vraiment, qu'on considère top qualité euh, de télé, là, tu sais. Fait que pour moi, si ça ne s'éternise pas, une saison, 2 saisons, tu peux avoir quelque chose, un bon petit bijou là, entre les mains. Oui, Vas-y, mais Serge. j'allais juste renchérir. Je suis d'accord avec Jasmin sur la durée de la série parce que faut savoir quand s'arrêter. Tu sais, là, on va avoir la dernière saison de Stranger Things qui va sortir, là. Puis probablement que ça va être le bon moment d'arrêter. Parce que, tu sais, on s'entend, moi, la saison 4, j'ai adoré cette saison-là. Fait que je pense que là, c'est peut-être la dernière saison que tu vas dire, OK, est-ce que ça passe ou ça casse, mais il ne faudrait pas étirer. Une Ouais. qui est longue, là, mais longue, là, que j'ai décroché à un moment donné, c'est Supernatural. Tu sais, t'as Ah ouais. comme Ouais, ça me fait 15 long que c'est vrai. saisons, je sais plus combien, là. À un moment donné, j'ai complètement décroché. C'était bien trop long. Est-ce que vous seriez d'accord de dire que les séries télé d'horreur, science-fiction, thriller qui fonctionnent le mieux seraient ceux qui racontent des histoires différentes, soit à chaque épisode ou soit à chaque saison? Là, je pense entre autres à American Horror Story, Tales from the Crypt, Outer Limits, même Twilight Zone. Oui, mais en même temps, tu sais, je vais revenir encore avec la durée. Moi, je ne sais pas comment vous avez trouvé ça, mais American Horror Stories, euh, tu sais, c'est en dents de scie pour moi, là. Tu sais, Ouais. je l'ai suivi. J'adore regarder cette série-là. Sauf que, tu sais, si tu me demandes c'est quoi tes préférés, moi, dire tout de suite, les 2 premières saisons, moi, c'est du solide. Puis après ça, ça part en dents de scie un peu. Tu sais, c'est bon. Puis, à certains moments, j'ai décroché. C'est Apocalypse, qu'à un moment donné, j'ai comme fait, tu sais, en tout cas, il y a des séries, là, des saisons que je me suis dit, ça. Fait que, encore là, est-ce que tu veux le garder condensé? Tu veux les tirer, tirer, tirer? Euh, la durée dans ce cas-là, moi, c'est un exemple, là, c'est tu peux avoir des super bons acteurs, des idées intéressantes, mais ça s'essouffle à longue. Juste prendre un petit moment pour dire bonjour à ceux qui nous écoutent. On a Donald qui est avec nous. Bonjour Donald. Nicolas qui est avec nous. Et on a la belle surprise aussi de Steve qui est avec nous en ce moment. Puis Steve disait qu'il a recommencé Supernatural avec son fils. Ils sont rendus à la saison 9. C'est Maudit que c'est maudit. bon. 9 sur 15. Quand même. T'es bon, t'es en bonne Ouais. voie, là, Steve. Pas parce que c'est pas bon, c'est vraiment long. Là, c'est C'est ça. l'investissement de temps, là, écouter Supernatural. Là. Et toi, Nicolas, qui disait que lui aussi, les Limited Series, c'est quelque chose qu'il préfère. Et une série qui s'éternise te laisse sur un cliffhanger, puis annulé. Oh my God. Ouais, mais ça, c'est l'autre chose. Hein.
tellement, tellement souvent. Et Nicolas, il disait aussi que lui, qu'est-ce que ça prend dans une bonne télésérie, c'est le traitement des personnages. Mhm. Ouais. Et je suis vraiment très d'accord parce que si tu n'as pas des bons personnages, c'est pas accrochant, mais pas en tout. Il dit aussi, ça me fait penser qu'il faudrait que je termine Friday the 13th de series. Et vous voyez, cette série est quand même très différente, même si tout est lié. C'est une histoire complètement différente à chaque fois. C'est seulement que c'est les mêmes personnages qui reviennent avec la petite histoire parallèle qui va avec eux autres. Et moi aussi, j'ai commencé à l'écouter il y a un bout. C'est juste que c'est long à avancer parce que J'ai jamais regardé ça. c'est J'ai très. jamais. Ouais. Je me C'est rappelle quand j'étais jeune, je pense que ça jouait à la télé. Je me rappelle pas si c'était en français à TQS dans le temps ou quoi de même. Là. Oui, Puis et ça j'étais s'appelait comme La boutique au maléfice. Exact. oui, c'est vrai. Oui. Puis, ou c'est peut-être en anglais que j'étais tombé dessus parce que je me rappelle, c'était marqué Friday the 13th. Puis j'étais comme ah, cool, une série télé. Puis là, j'ai commencé à regarder. J'étais comme man, c'est pas vendredi 13. What the j'étais. Et j'ai décroché, j'ai pas voulu embarquer. J'étais jeune, j'étais plus jeune à ce moment-là aussi. Mais reste que c'était misleading pour moi. Mais puis ce qui est le fun, c'est que dans celui-là, dans cette série-là, il y a l'acteur du Friday the 13 préféré à Martin. Là, donc, Oui, c'est ça. je vais juste le mentionner de même. Là. Dans Mais, Jason Goes to Hell. mais pour revenir à ce qui a été mentionné au niveau de la longueur de la série, puis le traitement des personnages ou du cliffhanger, moi, il y en a une que j'aurais vraiment voulu voir la suite, c'est Archive 81. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ouais, ouais, Oui. ouais. Puis ça a comme fini, ils n'ont pas Ça a fini, renouvelé, puis puis on. il y avait un Ouais. potentiel. Ouais, ça, c'est une des choses que j'aime un petit peu moins des séries télé, c'est qu'ils peuvent commencer avec une saison qui souvent peut être une excellente saison, mais à cause que c'est pas assez populaire, ils vont la. Ils vont la... Écoutez, Ash versus Evil Dead, je m'excuse là, mais les 3 saisons sont excellentes. Pourquoi est-ce que ça a été cancellé? Apparemment que c'est une question de piratage. Ash versus Evil Dead était l'un des shows les plus piratés sur l'Internet. Mais en même temps, c'est quelque chose qui était présenté sur Star. Et je ne sais pas pour vous, là, mais connaissez-vous du monde qui sont abonnés à Star, vous autres? Non. Non. Ben, moi, je l'ai été à travers un channel, je pense, pour écouter Dexter, si je ne me trompe pas. Et voilà. Moi, je So, pense à la même chose, puis je me suis pas, je pense à un essai gratuit, puis après ça, je ne veux pas Ouais, continuer. c'est ça. les gens ne sont pas Ouais. prêts à dépenser encore un montant d'argent pour un service de streaming qui contient seulement quelque chose qu'ils veulent voir, comme Ash vs Evil Dead. C'est comme HBO. Oui, il y a des bons shows, mais il n'y a pas assez de contenu, selon moi, pour que ça vale la peine, surtout que c'est pas donné. Selon vous, les plateformes comme Netflix, justement, Shudder ou Max ont-elles amélioré ou dilué la qualité des séries d'horreur? Je pense pas qu'ils ont amélioré en tant que tel ou nécessairement diminué. Je pense que, tu sais, dans le sens que les plateformes, comme qu'on a déjà mentionné quand on parlait de streaming, c'est que c'est rendu accessible. C'est pas facile, mais tu sais, je veux dire, il y en a de plus en plus. Je pense que c'est facile, surtout si tu ne vas pas nécessairement dans du IP, là, comme des séries qui existent déjà, où est-ce que tu as le droit d'être, il faut que tu ailles chercher les droits ou quoi que ce soit. Si tu vas pour quelque chose d'original, c'est quand même relativement facile de sortir quelque chose. Fait que je pense que le fait qu'il y en a de plus en plus, euh, ouais, peut-être que ça dilue un petit peu. Je veux dire, au final, on veut de la, moi, personnellement, je veux de la qualité, je veux pas de la quantité. Fait que, si j'ai une série qui sort une fois par année qui est bonne, je vais être content. Tu sais, les séries de Mike Flanagan qui sortent une fois je sais pas moi, ou une fois aux 2 ans ou quoi que ce soit, mais c'est sûr que je les attends avec impatience parce que depuis The Haunting of Bly Manor, il a été capable de nous mettre quelque chose de qualité du début à la fin. Je veux dire, jusqu'à sa plus récente qui était. C'était quoi ça?
Hunting, ouais, non, c'est ça. C'était excellent. Ben oui. Puis il y en a une autre qui est sortie après qui avait rapport avec des vampires. Puis là, la plus récente qui avait rapport avec Edgar Allan Poe, si je ne me trompe pas. Ou, La chute de la maison de Usher, là, je pense ouais, que c'est ça, exactement. qui était Que j'ai adoré, The d'ailleurs. House of Usher. Qui Ouais. était vraiment excellent, encore une fois, selon moi. Puis, tu sais, je veux dire, encore une fois, c'est Limited Series, c'est one and done, that's it, that's all. Fait que je pense que Midnight oui, Mass, ça peut quand même j'ai- diluer un peu. Là. Ouais, Midnight Mass qui est excellent aussi. Moi, c'est peut-être Bly Manor, j'ai peut-être un peu moins aimé, Ouais. mais mon moins, c'est Midnight Club que j'ai pas aimé, là, que j'ai pas embarqué. Là. Ah, tu vois, je ne l'ai pas vu, celui-là encore. Ouais. Mais pour venir à ta question, Martin, moi, je te dirais que ce que ça a fait, ça a peut-être, entre parenthèses, démocratiser un petit peu l'accessibilité à l'horreur. Parce que quand tu mets ça sur des sites qui est très large là, au niveau là, de ce que le public peut retrouver, ils vont peut-être tomber sur quelque chose qu'ils n'auraient pas écouté autrement si ça avait été sur des sites seulement spécialisés. Donc, moi, je trouve que ça l'a amené peut-être à élargir le potentiel de public qui n'aurait pas peut-être regardé ce genre de série-là autrement. Mais tu sais, tu parles de spécialisation, puis tu vois des personnes, pas des personnes, mais des streamings comme Shudder qui sortent quand même de bonnes séries, mais tu vois, je pense à Shudder, puis c'est plus comme le côté documentaire, tu Ouais. sais, Horror's Greatest, c'est ça, Horror's Greatest? Oui, c'est un Ouais. peu récent. Ouais. Je trouvais ça tellement intéressant, mais en même temps, tu regardes ça, tu as comme juste le goût de voir tous les films qui sont en train de nommer que tu n'as jamais vus, tu sais, parce qu'on a beau être des fans d'horreur, mais ça ne veut pas dire qu'on a tous vu les films d'horreur dans notre vie. Là. Exact. Et oui, effectivement, quand tu arrives avec des séries qui ont été créées justement des chaînes de streaming spécialisées, très intéressant. Écoutez, j'ai d'autres mondes qui s'est joint à nous. On a Jonathan. Jonathan, bonjour. J'espère que tu vas bien, mon beau Jonathan. Je t'aime. On a Dan Walter de Fantasia, pour ceux qui ne le connaissent pas. Très bon gars. Bonjour, Dan. Daniel! Jonathan dit, moi, ça dépend des concepts. Comme une de mes séries favorites d'horreur, Penny Dreadful, il y avait un fil conducteur, mais aussi, on avait des épisodes qui focusaient sur des personnages. Ça, j'aime beaucoup ça. Mais aussi American Horror Story, pas toutes les saisons qui étaient de la même qualité, par exemple. Donald, il dit, ça jouait en même temps que Walking Dead. Je ne sais pas de quoi qu'il parle, mais moi, c'est sûr que je ne regardais pas Walking Dead. Moi, quand Glenn s'est fait. Spoiler alert. Quand Glenn s'est fait tapocher. Quand Glenn s'est fait tapocher, j'ai fait comme non, moi, j'écoute plus ça. J'étais en tabarnak. Nicolas a dit que Apple perd 1 milliard de dollars par année avec son Apple TV. Je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est le cas, il serait peut-être temps qu'ils changent leur formule. Peut-être changer la formule, mais en même temps, Apple produit quand même, encore une fois, des séries de qualité. Oui. Et on regarde Severance présentement, qui est une des. Ils sont juste à la 2e saison, mais tu sais, qui est une des grosses séries style science-fiction, un peu mindfuck. Là. C'est parmi une des très bonnes séries télé présentement sur je vais dire sur le net ou quoi que ce soit, là, sur les différentes plateformes là, accessibles. Fait que, tu sais, au final, je pense que les gens vont y aller avec ce qu'ils recherchent. Tu mentionnais Shudder tantôt. Shudder en sort de temps en temps. Netflix, obviously, sont très forts là-dessus. Ils en sortent à tous les mois. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que la qualité est là. Fait que, tu sais, faut y aller avec un grain de sel. Il faut y aller avec ce qu'on... Souvent, c'est du bouche à oreille. Tu sais. Récemment, c'est pas horreur ou quoi que ce soit, mais Adolescence, qui est la plus récente série qui est tombée sur Netflix, c'est du bonbon. Mais si j'en avais pas entendu parler d'autres gens qui disaient que c'était une des meilleures séries, puis que c'était ci, puis que c'était ça, probablement juste comme ça, je ne m'aurais pas donné la chance. Fait que, tu sais, souvent, c'est surtout comme ça qu'on va finir par tomber sur quelque chose qu'on peut être aimé. Puis entre nous autres, entre fans d'horreur, on est sur des groupes, on se parle beaucoup.
Fait qu'on finit toujours par se recommander des séries ou des films, évidemment, à gauche et à droite. Puis on finit par trouver qu'est-ce qu'on aime. C'est là que tu vois aussi que les plateformes comme Rotten Tomatoes, IMDb ou même Letterboxd sont très utiles. Parce qu'on vit maintenant dans une époque où on est saturé. Là. Je veux dire, tu sais, des shows, des films, il y en a en tabarouette. On n'avait pas autant que ça. Nous autres, je parle pour moi, puis Serge, surtout, on avait 13 postes, là, nous autres. Là, si tu voulais écouter quelque chose, tu étais soit obligé de te préparer pour le temps que ça va passer ou de l'enregistrer sur ton VHS. Nicolas, il dit qu'il croit que le monde prenne moins de risques qu'avant. Ils distribuent beaucoup plus qu'ils produisent. Oui, je pense entre autres à Tubi qui tabarouette. Il en chie des affaires. Beaucoup, beaucoup. Mais même Tubi prend des chances avec des séries télé. Tu sais, je veux dire, c'est eux autres qui ont sorti le remake de... Ah, c'était ça en série télé ou c'était en film? Parce que c'était peut-être un film. C'était le remake de... Terror Train. Oh, Terror Train. Puis là, ils ont sorti Terror Train 2 récemment, si je ne me trompe pas. Là. Ouais. C'est vrai. Excuse, c'était pas une série télé. Changement de sujet. Non, mais quand même. Vas-y, Serge. Non, ben, je voulais juste dire que, tu sais, oui, ils prennent. Tu sais, on était longtemps à dire, ils n'en font pas, on n'en a pas. Tu sais, puis là, je vais vous donner un exemple, moi, quelque chose que j'ai. Je pense que ça m'avait comme. Ça nous a dégourdi un peu parce que, tu sais, au Québec, on n'en produit pas bien, des séries. Mais moi, une qui m'avait, puis je te dirais pas, c'est pas horreur, mais c'était un peu space, c'est La Grande Ourse. Oui. Que ça, pour moi, ça avait été shit, on peut faire ça au Québec. On n'était pas audacieux, on n'a pas la quantité de gens pour peut-être être, que ce soit rentable, mais je me suis dit, j'ai trouvé qu'il y avait du guts de Radio Cannes, je pense qu'il présentait ça. Oui, Radio Cannes. Puis je me suis dit, La Grande Ourse, moi, là, ça me dit, moi qui étais fan d'horreur depuis longtemps, puis qui présente une série dans un poste, je veux dire, national, puis disponible à tous, j'ai dit, wow, bravo, parce qu'on en cherchait. Puis je me souviens pas plus tard que peut-être une dizaine d'années, là, j'avais des conversations avec des gens qui aimaient autant l'horreur, puis qui disaient, on n'a pas grand-chose, puis on n'a pas de choix, etc. Puis on avait raison. C'est juste que là, avec les plateformes qui ont pullulé dans les dernières années, puis les extensions de plateformes, puis tout ça, là, c'est rendu que, puis là, je sais pas, je pense que certains des auditeurs, ou il y en a qui sont là ce soir, qui sont là, qui sont comme ça, c'est que tu tournes en rond, tu cherches, il y en a trop. C'est vrai. Des fois, c'est la même chose, tu sais, revenir aux mêmes choses. Ça, ou bien tu passes au moins une demi-heure, une heure juste à skipper, voir qu'est-ce que tu vas écouter, C'est pire que quand j'allais un vendredi soir au Super Club Vidéo Gore. C'est drôle parce que là, tu parlais de ça, puis même s'ils n'en ont pas fait beaucoup à la télé, il y a quand même Terreur 404 qui est sorti sur Illico à un moment donné de Sébastien Diaz, qui est excellent si jamais vous n'avez pas vu ça. Et il y a aussi Patrick Sénécal présente. Oui. On en manque des shows de ce genre-là, ça n'a pas de sens. Là. J'aurais tellement préféré qu'on en aille plus, mais Québec, trop frileux. Hein? Oui. Mais quand on nous présente du Sénégal, comme ça, ben, c'est du bonbon parce que justement, on n'en a pas beaucoup. Puis on l'apprécie. Fait que, tu vois, Jasmine lives. Jasmine lives and moves. Dans mon salon, je me cherche des prix. C'est bon, ça fait ce que tu peux. Jordan, salut les boys. Good mini-série d'horreur suspense de Terror avec Jared Harris. Encore une fois, jamais entendu parler de ça. Moi, j'ai entendu parler, mais je ne l'ai pas regardé. Puis là, c'est qui? C'est Jordan, c'est ça? Oui. Juste, Jordan, fais juste confirmer si c'est bien la série. Ça se passait, je pense, c'est sur un bateau. Moi, je me souviens, j'écoutais
je sais pas si c'était je regardais plus Walking Dead ou quelque chose, un show à télé comme ça, puis qui annonçait là, dans les pauses, puis ça revenait toujours de terror, puis j'ai la face du gars là, en mémoire, là, mais ça se passe, il me semble que c'est l'hiver, c'est pas sur un bateau, puis en tout cas, c'est un peu vague, mais ça me dit vraiment quelque chose. Là. Ouais, c'était sur AMC, ça, je pense. C'est ça. Donc, Ouais, probablement, je le voyais pendant Walking Dead, là, probablement. ouais, c'est vrai. Merci Ouais. Jordan pour la suggestion. Jonathan, j'ai zéro embarqué avec Walking Dead. Je connaissais la BD avant ça, Ouais. pas aidé. Apparemment que ouais, la BD, elle est probablement 100 fois meilleure. Mais je reste nostalgique des séries à épisodes uniques comme Tales from the Crypt de Twilight Zone. D'ailleurs, je vais en profiter en même temps pour montrer ce que j'avais mis de côté. Parce que ça ici, là, ça c'est une de mes séries télé favorites. Ça, là, j'aimerais tellement ça que HBO décide de refaire Tales from the Crypt avec, encore une fois, tu sais, des personnes connues, là, comme qu'ils le faisaient. Ouais. Et à un moment donné, OK, il y a eu Walmart qui avait annoncé Twilight Zone Blu-ray. 15 $. J'en revenais pas. Un must. Shit. Blu-ray? Blu-ray, 15 $. Il y a Hey. tous les épisodes. On parle de 24 disques et 74 heures d'écoute. Et j'ai tout regardé. J'ai été malade à un moment donné et puis j'ai décidé de sauter là-dessus. Je n'avais jamais vu la collection complète de Twilight Zone. J'avais juste regardé les best-of. Et franchement, là, c'est solide, cette série télé. Vraiment solide. Et la restauration de ces émissions-là est incroyable parce que tout a été filmé en pellicule dans ce temps-là. Et il n'y a rien de plus facile que de nettoyer la pellicule. Je rajoute aussi qu'il y avait à 15 $ encore une fois Tales from the Dark Side Yes. de Complete Series. Malheureusement, la qualité de cette série est dégueulasse, mais à 15 $ ça valait la peine. Et Visuellement, c'est dégueulasse. ah, c'est dégueulasse Ah ouais. visuellement. Non, tu sais, les histoires sont le fun, mais juste à cause que le visuel est dégueulasse, c'est difficile d'accrocher. Et 5 $. Target Ah, faisait ben oui. des éditions spéciales de Stranger Things VHS, mais c'est pas VHS, c'est Blu-ray Ouais. qu'il y a dedans. On a le même, je pense. Ouais. Ah, ben, t'as une Nice. minute. Je vais sortir ça. On le aussi. voit pas. Oui, j'ai le 2, moi aussi. Puis, j'ai un 4, mais c'est pas un legit. Ah, ben regarde, hey. On est le Stranger Things Club. On est tous smart. On l'a tout. Ah ouais, c'est vrai qu'il n'est pas legit. Non. OK. Nicolas, quasiment un Twin Peaks québécois à la Grande Ourse. Oui, effectivement. Très bonne comparaison. Oui. Et il dit aussi que Terreur 404 est dispo sur tout TV. Et Ouais. je leur ai dit encore, tu sais, ça vaut la peine. Et il dit, je te l'achète 16 $, tu vas quand même faire du profit. Jordan dit, oui, selon de vrais événements, c'est une expédition qui n'a jamais été retrouvée. La série apporte des réponses surnaturelles. On parle de quoi ici? Le Terror. De Terror, OK. On va y aller avec la troisième question. Ça, on n'avance pas vite. Les anthologies comme American Horror Story ou Black Mirror ont-elles changé les règles du jeu? Est-ce que le format vous plaît? Je sais qu'on en a parlé un peu, mais est-ce que vous trouvez que ça a changé un petit peu la donne? Est-ce que vous pensez que ça a fait comme hey, c'est une bonne idée, faire une série, mais pas faire la même chose à chaque fois? Ben, je pense que ça l'a incité peut-être des compagnies de production ou des producteurs, réalisateurs à aller peut-être dans cette direction-là. Tu sais, American Horror Story, je ne suis pas prêt à dire que c'était le premier instigateur par rapport à ce genre-là, mais c'était une des grosses séries vraiment qui a pris le taureau par les cornes, puis qui est allé de l'avant avec ça. Puis, je veux dire, jusqu'à récemment, il y a encore des saisons qui sortent. Là, par la suite,
Black Mirror, tu l'as mentionné, même chose, ça a été super populaire quand ça sorti sur BBC, puis là, par la suite, là, c'est devenu une série Netflix, puis là, c'est, encore une fois, là, on a une nouvelle saison là, qui sort au mois d'avril prochain, si je ne me trompe pas. Alors, tu sais, c'est rendu populaire, ça va chercher. Ce qui est le fun avec ces genres de séries-là, c'est chaque épisode ou OK, là, Black Mirror, c'est des épisodes qui sont différents. American Horror Story, c'est des saisons, mais c'est toujours quelque chose de différent. Tu sais, avec American Horror Story, on a eu les sorcières, on a eu le freak show, on a eu le slasher, on a eu, tu sais, fait que chaque saison parle à un public un petit peu différent, mais le public cible ou les fans vont rester parce que pas les personnages, mais les acteurs, ils reviennent souvent, qui vont incarner des personnages différents. Puis ça, ben, tu sais, c'est qui? C'est Jessica Lange, si je ne me trompe pas, Oui. qui revient de saison en saison. Puis chaque saison, je ne suis pas un gros fan d'American Horror Story, mais chaque saison, elle est phénoménale. Alors, tu sais, c'est sûr que pour ça, c'est vraiment le fun. Puis, tu sais, on a des saisons comme la nouvelle série. Comment? Je pense que Jessica Lange a fait 3 ou 4 saisons. Mais OK. tu as raison, c'est que vu que les acteurs actrices reviennent tout le temps, moi, ça m'a fait découvrir Sarah Paulson, que je trouve Exactement, ouais. capotée, là, cette actrice-là, qui a joué aussi dans la série Ratched par la suite. Donc, mais tu sais, Sarah Paulson, moi, je la connaissais à peine, là. Puis, écoute, de saison en saison, j'ai dit, cette fille-là est malade. Fait que moi, ce que ça a changé la donne, c'est que ça nous a amené des acteurs qu'on connaissait plus ou moins, à part les gros noms, Katie Bates, Jessica Lange, puis tout ça. Des acteurs plus obscurs, Evan Peters, que je ne connaissais pas, et qui nous a amené tout un range, parce que comme Jasmin dit, vu que c'est à chaque saison, l'histoire est différente. On se retrouve dans des milieux, mettons les années 1800, puis après ça, on Ouais. revient dans le temps en Louisiane, là, justement, là, avec des trucs un peu plus de vaudou, des trucs comme ça. Ben, c'est là que tu vois le range, la palette de ces acteurs, actrices-là. Mais là, c'est sûr et certain que euh, tu t'attaches à ces gens-là. Fait que là, à un moment donné, tu te dis, OK, il me joue un autre rôle, puis ça me tient vraiment tout en haleine. Évidemment, comme n'importe quoi, ça s'essouffle à un moment donné. J'ai perdu d'intérêt, mais ça amène quand même que, moi, je pense que le fait que ça a changé, c'est que tu te dis, je retrouve ces mêmes acteurs-là dans des rôles différents. J'ai le goût d'embarquer parce que sont solides. Là. Tu sais, le cast est super, super solide. Oui, je suis d'accord avec ça. Tu sais, on parle de Black Mirror, mais quelle série de coup de poing, ça. Ça n'a pas de sens. Parce que tu réalises que, OK, we're in deep shit. Là. We're really in deep shit. Parce que la technologie, tout ce qu'il raconte. Et tu sais, ça fait longtemps là, que c'est commencé, Black Mirror. Et dernièrement, à cause du AI, là, tu réalises comme tabarnouche, eux autres, là, ils avaient raison. Là. C'est en Oh, train oui, d'arriver, là, qu'est-ce qui se passe, là, puis c'est un petit peu moins intéressant, là, tu sais. Je veux dire, l'émission est ouais, c'est vrai. intéressante, mais le cauchemar est proche, là. Peut-on vraiment avoir peur avec une série où l'effet de choc est dilué sur plusieurs épisodes? Je veux dire, quelle série a réussi ce pari pour vous? Puis moi, j'en ai une bonne scène pour vous autres qui m'a fait sauter 6 pieds dans les airs. Mais est-ce que il y a des séries, vous autres, Ben, qui vous choquent encore ou bien qui vous fait peur? moi, c'est celle, là, je regarde dans les dernières années, c'est justement The Haunting of Hill House qui m'a vraiment gardé là, assez stressé là, tout le long de la série. Tu as toujours des fantômes cachés, tu essaies de les découvrir. Puis moi, c'en est une là, qui m'a vraiment. Euh, tu sais, j'ai pas fait d'anxiété, là, mais je veux dire, j'étais vraiment stressé pas mal tout le long de la série. Ça faisait un bout de temps que j'avais pas vécu quelque chose comme ça là, dans les dernières années. Là. Je te disais, je pourrais te nommer celle-là vite faite. Là. Jazz? J'ai pas de. J'ai pas de série vraiment qui m'a. Tu sais, OK, il y a des séries qui m'ont marqué, mais tu sais, qui m'ont fait vivre. Pour moi, une série, ça me fait pas vivre le même type d'émotion qu'un film. Je sais pas si c'est parce que le fait que c'est plus court. On a, tu sais,
t'es moins investi, mais tu sais, t'as un build-up, puis c'est fini. Puis là, il faut t'attendre, soit dépendant si t'es pas en train de le streamer, de faire un binge-watch, ben là, t'as pas le choix d'attendre peut-être une semaine avant de voir le prochain épisode. Fait que, tu sais, moi, je pense que ce qui vient me chercher, c'est, comme ça, je mentionnais tantôt, ou je pense que c'est Martin, des cliffhangers. Tu sais, il se passe ça, puis là, l'épisode finit comme ça. Puis là, je suis comme, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui se passe. Puis là, s'il faut que j'attende une semaine, ça me fait chier. Présentement, j'écoute Yellow Jacket, qui est une excellente série. Puis c'est une série dans ce genre-là où est-ce que, aux 2 épisodes, là, mettons, là, il y a vraiment un bon cliffhanger, là, puis ils réussissent là, à t'accrocher et faire comme t'as pas le choix de revenir si tu veux savoir qu'est-ce qui se passe. Puis en plus, c'est une série que les questions sont, par rapport à ce qui se passe, c'est pas très, très encore répondu. On sait un peu, mais on ne sait pas trop. Fait que, tu sais, pour ça, moi, c'est ce qui vient me chercher un peu plus. Mais à date, il n'y a pas vraiment de séries qui sont venues vraiment me faire peur, me faire vivre soit de l'anxiété ou de l'angoisse ou du stress, quoi que ce soit. C'est plus une anticipation à qu'est-ce qui s'en vient puis où ça s'en va. C'est drôle parce que on vient juste de parler de Black Mirror, puis c'est là que je me dis oui, mais Black Mirror est probablement une des émissions qui me rend un petit peu anxieux parce que tu le réalises là, que c'est en train d'arriver, ce genre de choses-là. Puis tu te dis, OK, ça veut-tu dire que l'émission que j'ai vue là, après, ça va arriver aussi, tu sais? Comme, il y a une émission que j'avais vue, puis j'étais comme, oh my God. Ceux où ce que plus tu es populaire, plus que tu vas avoir un statut élevé. Oui, ça, c'était malade, ça, là. Et quelques mois plus tard, la Chine, ou je ne me rappelle plus c'était où, annonce que c'est en train d'arriver cette affaire-là, que les gens vont être évalués selon leur crédit social, tu sais, médias sociaux. Je suis comme, my God, là, c'est rendu un petit peu insane, si vous voulez, tu sais. Et oui, c'est vrai que le choc, le facteur, tu sais, peur, anxiété mais n'est pas là dans une série télé nécessairement parce que, Jazz, tu l'as dit, c'est un petit peu plus court, tu sais, tu te décroches plus facilement parce que, tu sais, ça arrête, tu es comme, oh my God, t'aurais voulu, tu sais, que ça continue pour voir qu'est-ce qui se passe. Mais The Hunting on Hill House, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la scène de la conversation dans l'auto, moi, ça m'a fait. Et Nadia aussi, ma femme, elle a sauté 6 pieds dans les airs quand c'est arrivé parce que tu n'en attends pas pantoute. C'est seulement une conversation bien normale. Il n'y a aucun signe dans le cue musical qui dit qu'il y a quelque chose qui s'en vient ou même dans la façon que la caméra bouge. Ça arrive. That's it. Tu sautes 6 pieds dans les airs. Ah, en tout cas, c'est pas la même chose, effectivement, mais je pense qu'il y a des séries peut-être qui réussissent à le faire. Serge, tu voulais-tu dire quelque chose? Bon, je voulais juste dire que moi, la passe de la madame au cou cassé, là, Ouais. j'ai fait quelques traces. Nicolas, il dit personne n'a encore mentionné l'excellente série Masters of On s'en Horror. venait, là. C'est vrai, par exemple. C'est vrai. Et c'est difficile à avoir maintenant parce que les DVD de Masters of Horror sont quand même très prisés. Tu sais. Les gens aiment ça. Aussitôt qu'on en envoie, on le dévalise. Tu sais. Jonathan, ben, je crois justement que c'est un retour aux séries épisodiques comme Tales from the Crypt, Twilight Zone et aussi plus récemment Masters of Horror, où ils ramènent des acteurs, mais aussi il y a des codes qui reviennent ou qui vont sur des thèmes. Vous avez parlé de Sarah Paulson, mais aussi Evan Peter, qui est aussi un acteur qui se démarque. Mais c'est vrai, par exemple, que ça arrive de plus en plus ces derniers temps, là, des épisodes, pas des épisodes, mais des séries, tu sais, que c'est complètement différent. Là. Nicolas dit Black Mirror est prophétique. Exemple, l'épisode avec le chien robot. Oui. Oui, effectivement. Jordan Chernobyl ne m'a pas fait peur, mais j'étais pas bien quand j'ai regardé ça. Oui, parce que pas juste l'horreur, la science-fiction, il y a vraiment des
des drames qui sont horrifiques, qui te met complètement à l'envers. Ouais. Mais c'est le Euh, malaise, tu sais, c'est pas la peur, c'est le malaise parce que c'est l'anticipation de dire si ça nous arrive à nous autres, là, c'est de quoi qui saute proche ou tu sais, c'est l'anticipation de ça qui te rend tout croche. C'est pas de la peur, c'est pas de la terreur, c'est ça, là, ça te pogne en dessous de la peau, tu te dis shit. Tu sais, comme Jasmin parlait tantôt Adolescence. d'adolescence, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est pas que c'est horreur ou quoi que ce soit, mais c'est quand tu regardes tout ce qu'il y a en arrière de ça, c'est tellement actuel que tu sais, tu files mal en regardant ça. Ça Mhm. fait pas peur, là. Mais tu sais, Tchernobyl, c'est la même chose. Il y a bien des séries qui c'était comme ça. Ben, Tu de sais, savoir aussi qu'il y a du monde qui ont vécu ça, tu sais, exactement. tu sais que c'est une réalité horrifique quand tu y penses, tu sais. Fait que c'est sûr que ça vient peser dans le moule, là. Ouais. J'ai Fantasticave, représenté par Sylvain, qui dit Crap, manqué le trois quarts du show. J'espère que Martin a été respectueux envers Jasmin et Serge. Est-ce que c'est le cas jusqu'à date? Correct. Correct. Ouais, mais il reste du temps. Il reste pas grand temps, en fait. Les gars, Hey, oui, juste rapidement, on peut-tu parler de oui. ça, là, encore là, j'étais jeune, dans le coin de Maniwaki, Mais ça, c'est-tu puis l'original ou c'est le remake? original. L'original? Et c'est là que j'ai découvert Robert Englund avant qu'il fasse Freddy. Oui. Puis je me souviens d'avoir regardé ça à la télé, puis tu sais, j'étais plus jeune et j'étais, comme diraient nos amis les Français, j'étais scotché à l'écran. Parce que c'était tellement innovateur, on n'en avait pas vu des tonnes comme ça. Puis tu sais, le reveal quand tu sais que c'est qui ce monde-là, puis qu'est-ce qu'il mange. Ouais. Puis écoute, moi, je me souviens d'avoir été accroché là, solide. Puis à un moment donné, il y a un cliffhanger, puis il n'y a pas trop de résolution. À un moment donné, ça finit assez sec. Mais c'est une série que, parmi les premières, je te dirais, d'avoir été conscient, puis de le regarder, puis de vouloir encore et encore et encore. Puis à un moment donné, de me faire enlever le tapis en dessous des pieds, j'étais en C'est-tu là-dedans que la fille, elle mange comme une moufette à un moment donné, là? Je me souviens pas de la moufette, mais chez les Il y a une rats, bestiole, puis ouais. ouais, les bestioles, exactement. C'est comme ça m'avait quand même marqué, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai en tête que c'était une moufette, mais c'est vrai que c'est une autre excellente série. Quelle série mélange le mieux l'horreur et la science-fiction, selon vous? Moi, j'ai une bonne idée de ça. En tout cas, V, c'en était une bonne, là, déjà là, là. Je trouvais que c'était déjà très bon. Euh, Choisis. Moi, je dirais X-Files. Ben, je m'en allais, c'est drôle, je l'ai devant les yeux, là. Ouais, X-Files. X-Files qui, oui, sautait d'un. Tu vois, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup déçu de X-Files parce que la formule que j'aimais de X-Files au début, c'était qu'il sautait d'un sujet à l'autre. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, dans les saisons, ça devienne plus proche de tout le temps les extraterrestres, extraterrestres, extraterrestres. Moi, je voulais voir Ouais. quelque chose qui était différent. Et il y avait justement le côté horreur là-dedans qui était mélangé avec la science-fiction. Je me rappelle entre autres d'une des émissions qui était inspirée de Basket Case, où il y avait le frère siamois qui tuait des gens, puis on le découvre à la fin de l'émission. Est-ce que vous en avez d'autres exemples comme ça? Euh, Là, tu veux dire mêler avec du Science-fiction et science-fiction. ouais, Ben, tu sais, je peux amener une couple de trucs qui sont. Tu sais, on n'a pas trop parlé, mais tu sais, toutes les séries dérivées des trucs de Stephen King. oui, Tu sais, je veux dire, Stephen King a quand même fait pas mal de trucs qui ont été faits en série télé. Tu sais, si on parle entre autres des Tommy Knockers, là, tu sais, Ouais. c'est pas extraordinaire, mais Tommy Knockers c'en est. Tu avais aussi La Tempête du siècle, qui n'est pas science-fiction, mais qui est une autre série. Tu avais de Stan, C'est euh, vrai. oui. qui est une autre série là, qui est sortie. Puis, il ne faut pas oublier que le hit original, c'était une série de 2 épisodes de mini-série. C'était pas un film, là, nécessairement.
Fait que, je voulais juste amener ça parce que Stephen King en a fait quand même pas mal. Là. Mais Ouais. là, si tu me parles de science-fiction, mais là, avec ça, moi, je te dis, moi, ma référence, c'est V parce que ça m'avait vraiment marqué. X-Files, je l'ai suivi, mais pas toutes les saisons. C'en est un bon. Sinon, j'essaie de voir, je me suis gardé une coupe euh, hey, science-fiction. Là. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des suggestions chez les auditeurs présentement. C'est drôle. Est-ce qu'on considère Stranger Things science-fiction mélangée avec horreur? Ouais, je pense qu'on pourrait ouais, ça pourrait rentrer dans les deux moules. Là. Ben, un peu la même. Est-ce qu'on dit. Ouais. From. Est-ce que vous avez aimé ça, From? Je l'ai pas vu. Mais j'ai entendu du bon Ouais. feedback. Là. Bizarrement, moi, ça a fait une montagne russe. Là. Waouh, waouh, waouh. Ça, c'est un petit peu pas ça. Puis là, la troisième saison, j'ai réembarqué. Puis, tu sais, c'est space un peu. Mais tu sais, c'est pas science-fiction, mais c'est dans un monde un peu weird. Là. Fait que c'est une autre bonne série, je trouve, là, que j'ai vraiment aimé. Sinon, j'essaie de voir, je me suis fait une liste, là, mais tu sais, Mais il n'y en a pas qui me science-fiction. vient en tête. Oui. Je suis désolé. Ben, c'est correct. So, il y avait. On pourrait considérer The Twilight Zone parfois mêlé dans l'horreur. Je veux dire, c'était une époque différente. Ça. Aujourd'hui, tu sais, nous, on le regarde, ce ne serait pas nécessairement la même chose. Mais il y avait parfois des éléments qui étaient assez horrifiques là-dedans. Peut-être Doctor Who aussi, dépendamment c'est quelle saison. Il y a des affaires, encore une fois, Ouais. qui étaient un petit peu mélangées à l'horreur. Puis The Outer Limits, pour les gens qui ne l'ont pas Oui. vu, qui était aussi un mélange de parfois science-fiction, parfois horreur. Je vais en nommer une Oui, vas-y. québécoise. Société distincte. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Jamais. C'est vraiment, je l'ai trouvé vraiment intéressante. Ça parle d'extraterrestres. Tu te demandes si tu vrai, c'est pas vrai. C'est une personne qui a disparu au départ. Tu te demandes si tu vraiment une disparition liée aux extraterrestres avec vraiment au Québec. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Donc, une série de, je ne sais plus combien d'épisodes, là. C'était-tu 6-7, là. Fait que, ouais. Donald, il dit, aimez-vous les séries remake de films comme Omen, Exorcist, Bates Motel, etc. Moi, j'ai adoré la série de The Exorcist, les 2 saisons. C'était excellent. Bates Motel, j'ai dévoré ça du début à la fin. Je ne savais même pas que Omen avait fait une série. Non, moi non plus. Mais tu sais, on peut rajouter à ça même, tu sais, c'est une question que je pensais poser si jamais on avait eu la chance. Est-ce qu'on a assez ou est-ce qu'on a trop ou plutôt, qu'est-ce que vous pensez, genre des séries refaites à partir d'un film d'horreur, tu sais, comme là, on a parlé des Exorcist, on a parlé de Bates Motel, mais tu sais, on a eu la série Scream, récemment, on a eu Chucky, on sait qu'il y a une série de Vendredi 13, Crystal Lake, qui s'en vient. Je veux dire, Ben, vous c'est en ça. pensez quoi, vous autres, de tout ça? Encore là, hit or miss. C'est toujours comment qu'ils vont être capables de nous twister ça d'une façon un peu, nous garder de ce qu'on aime, mais de l'amener dans un twist différent. S'ils sont capables de faire ça, c'est correct. L'Exorciste, Gina Davis, pour moi, volait le show là, dans les Oui. Exorcistes. Encore là, je reviens, un acteur, une actrice qui est capable de le porter puis qui va te garder ton intérêt avec une histoire qui est intéressante. Moi, tu as parlé de Scream, I Know What You Did Last Summer, que je n'ai pas vu, mais en tout cas, j'ai entendu que c'était pas fameux, là, la Scream, série. j'ai beaucoup aimé. Je n'ai pas vu celle d'I Know What You Did Last Summer. Ouais, Scream, moi, j'ai aimé. Je pense que la première, j'ai vraiment été agréablement surpris, mais un petit peu moins après. Mais il y a Rosemary's Baby qui a eu une série. Oui. Moi, je ne l'ai pas regardé nécessairement, mais je sais qu'il y a eu la série. Et je pense que c'était Zoé Saldana qui jouait Rosemary Je pense que dans oui. cette série-là. Oui, je pense que oui. Moi, personnellement, oui. Moi, amène-en. Moi, si ça peut être quelque chose que j'adore comme Chucky. Chucky, j'ai dévoré les 3 saisons. Ça me fait chier encore une fois. Ça a été cancellé pour aucune freaking raison. Parce que, tu sais,
les reviews sur Chucky sont excellents. C'est comme Ash vs. The Evil Dead. C'était tellement bon. Pourquoi que vous avez cancellé ça? Bates Motel, c'était excellent. Tu sais, oui, j'aime ça. Puis là, Alien qui s'en vient dans pas grand Oui, temps. c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Alien Earth, oui. Oui, ça va être intéressant. J'ai hâte de voir. Tu sais. On va y aller avec un petit peu de commentaires sur le côté du chat. X-Files, meilleure série de tous les temps que Donald a dit. Jordan, j'ai beaucoup aimé Fringe. John Noble, Oui. savant fou, était Excellente série. magnifique. Ah oui, John Noble. My God, qui jouait un Christy de bon personnage. Il me faisait pleurer dans l'émission de Fringe. X-Files avait un premier film, oui, totalement d'accord, un mélange d'horreur et de science-fiction. Il y a la série Castle Rock que Nicolas a dit. Absolument vrai. Sylvain dit, pardon, Tales from the Crypt, pas Creepshow, parce qu'il avait dit Creepshow avant. Tales from the Crypt, oui, comme que je disais tantôt. Twin Peaks, qui touche bien des cordes, surtout la 3e saison, qui est très mix. Jonathan qui mentionne ça. Et Nicolas, il dit, je me demandais vraiment comment j'ai raté ça. Je pense qu'il parlait de Masters of Horror tantôt, je ne suis pas sûr. Jonathan, la série Félix Leclerc avec Daniel Lavoie qui était une horreur, les visions du personnage, c'est très sci-fi. C'est parce qu'il n'a pas vu la 4e dimension de Roger Normandin. Sylvain qui rit, en effet, des cauchemars pendant des années avec Félix Leclerc. Puis la série Shining est plus près du livre de Kubrick. Je l'ai vu, je me souviens fuck out. Je ne savais même pas qu'il y avait une série de The Shining. Ouais. Ah ouais, puis c'est plus proche du... Puis tu sais, c'est la vision de Stephen King, c'est pas la vision de Kubrick, mais si tu me demandes, c'est drôle parce que je m'en allais amener la question, est-ce que c'est la série ou le film? Ben moi, c'est facile, c'est le film. Là. La série, j'ai trouvé ça correct. Oui, fidèle au roman au bout, là, mais moi, c'est à part Rebecca de Mornay que j'ai aimé regarder. Là. Mais, mais au niveau de l'acteur principal n'est pas mauvais, mais je sais pas. J'ai pas autant embarqué là, comme tel versus le film. Là. Hey, les gars, il reste vraiment pas grand temps au show. Ça, je vais y aller avec une dernière question. Si vous deviez recommander une seule série d'horreur de science-fiction à une personne qui n'en a jamais vu, laquelle ce serait et pourquoi? Une seule. J'aimerais savoir les questions d'avance la prochaine fois, Martin Bruyère. Non, ça fait partie du charme du show. Faut pas avoir les questions en avance. Pourra pas. Moi, je l'ai blackmailé, il n'a jamais voulu. Bon, ben... Moi c'est simple. Twilight Zone, haut la main, parce que cette série-là a réussi à me surprendre à plusieurs reprises. Et même si j'ai regardé tellement de films et d'émissions de télé que normalement, je suis capable de voir le punch. Ça, il y a des affaires, des fois, j'étais comme wow, j'ai vraiment pas vu venir cette fin. Vraiment. Puis c'est quasiment à toutes les émissions que ça arrive en plus. Écoutez ça. Ça vaut la peine. Même si ça dure 75 heures. C'est super bon. Hey, mais tu sais, de nommer une seule, c'est vraiment tough, là, parce que, tu sais, on a vu là beaucoup, là, tu sais, il y en a qui ont parlé d'X-Files, qui, tu sais, c'est des classiques, là. D'en nommer une, je te dirais, c'est tough en tabarouette. Smith, as-tu pensé, toi? Je sais pas. Là, je pense. Tu penses? Hey, vous n'êtes pas obligé de répondre à ça si vous voulez. Vous pouvez en donner 3. Comme ça va être pas plus facile. Ben oui, écoute, 3, c'est plus facile. Creepshow, tu sais, moi, j'étais un fan de Creepshow. Tales from the Crypt, tu veux dire. Ah non, Creepshow de Shudder? Ouais, okay. ouais, mais ouais. Mais Tales from the Crypt, c'est le fun aussi. Mais c'est meilleur de tous les temps, là, c'est tough en maudit parce qu'il y en a tellement eu. Écoute. Je vais dire The Haunting of Hill House. Ouais, parce que c'est une des séries qui m'a marqué. Je pense que quelqu'un qui aime l'horreur va pouvoir, autant que
c'est horreur, c'est dramatique. Tu sais, ça vient chercher, ça vient pogner à l'intérieur, je pense. Puis euh, c'est une série qui a été super bien tournée, montée. Tu sais, je veux dire, les acteurs sont bons, le production design est hot. Tu sais, je veux dire, c'est une belle série. Fait que, ouais, c'est ce qui me vient en tête. Allez voir ça si vous n'avez pas vu Hunting of Hill House. Ben, moi, j'étais pour nommer ça, mais sinon, je vais nommer un réalisateur, Flanagan, parce que oui, Hill House, oui, Midnight Mass, oui, Usher, là, The House of Usher, euh, tu sais, plus toute sa série de films, évidemment. Mais pour les séries, là, il est solide en tabarouette. Là. Fait que moi, je te dirais, un gars, Flanagan, j'ai toujours hâte à ce qu'il va sortir. Euh, mais c'est sûr que moi, je suis un gros fan de Stranger Things. Moi, là, On ne peut pas passer à côté de Stranger c'est un Things. incontournable, selon moi. Mais voilà, chers auditeurs, l'épisode 2 de Ciné Terreur se termine comme une saison de justement de Hunting. J'ai de la misère à le dire parce qu'il y a le film, puis il y a l'émission. Quel film? Ben, The Hunting. The Hunting on Hill House, c'est ça aussi? Non, il y a The Hunting of Connecticut. In Connecticut? Non, c'est pas ça. C'est pas le film, The Hunting of Hill House? C'est un film? Oui, il y a un film, ça s'appelle Sinon, fais juste dire La dernière demeure des Hills. C'est ça, OK, c'est bon. Alors, c'est un peu triste, un peu étrange, mais inoubliable. Un grand merci à nos invités, Jasmin Houle, qui a réussi à placer le mot métatextualité sans s'étouffer. Serge Lafrenière, qui nous a rappelé que les VHS ne sont pas mortes, juste en train de hanter nos sous-sols. Merci à vous, chers fans de l'ombre, d'avoir été avec nous en direct. On vous revient très bientôt pour un épisode 3, encore plus étrange, avec plus de séries, plus de créatures, peut-être, moins de sommeil. Ciné Terreur, là, vos écrans deviennent vos pires ennemis. Merci, les gars, d'avoir participé. Merci à toi, M. Brière. Oui.